Alors l'association Initiative Grand Arras a pour objectif d'accompagner les porteurs d'un projet de création, de reprise ou de développement d'entreprise. Et ça se matérialise principalement en fait, par le prêt d'argent, un prêt d'honneur qui est fait à la personne et un accompagnement personnalisé à la fois avant le projet et après, une fois l'entreprise immatriculée. Le dispositif CitéLab a pour vocation d'accompagner des porteurs de projets issus des quartiers politiques de la ville et à faire ce qu'on appelle de l'amorçage, c'est-à-dire concrètement passer de l'idée au projet. On s'est rendu compte qu'un tiers des projets qui étaient accompagnés par CitéLab étaient des projets dans le secteur de la restauration. Sauf que dans le secteur de la restauration, il y a énormément de freins. Investir dans une cuisine professionnelle, ça coûte très cher, donc ça bloque aussi les gens. Et même pour ceux qui ont un petit peu d'argent de côté, c'est un secteur qui est extrêmement risqué. Donc on a eu envie de réfléchir à un dispositif qui leur permette de se faire du capital et aussi d'entreprendre dans la restauration sans prendre de risques. L'incubateur cuisine a démarré début août dans le restaurant 1000 Saveurs, qui a pris quelques semaines de vacances et qui a mis à disposition du coup son matériel professionnel de la première incubée, qui a pu commencer à tester ses repas auprès du public arageois. Là, on est sur le prologue de l'incubateur, on n'est pas du tout sur une inauguration officielle. C'est un projet qui est un projet familial, comme beaucoup de projets dans la restauration, puisque hors Zoulira, il y a également son conjoint et ses 2 filles qui travaillent avec elle sur le projet. Cette expérience nous a été présentée là, ça fait même pas un mois par Stéphane pour le restaurant. Être dans le bain pour pouvoir savoir si on peut gérer, on peut être prêt pour l'expérience et tout ça. On a sauté sur l'occasion. Ce qui m'a attirée dans ce projet, c'est d'une part son côté innovant, puisqu'il s'agit d'une expérimentation nouvelle sur le territoire et qu'il était au carrefour en fait, de 2 enjeux forts de notre contrat de ville, celui du développement économique en faveur des quartiers prioritaires et aussi celui du parcours de l'habitant, c'est-à-dire d'aider justement à mettre en lumière les talents des habitants dans les quartiers prioritaires. On a beaucoup de personnes qui bricolent, qui font des petites choses à droite à gauche, mais c'est toujours au black. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'évolution, parce que on fait ça pour dépanner, mais ça peut aller de fait nulle part. C'est vraiment une économie de subsistance. Là, je pense qu'avec l'incubateur, on a mis le doigt sur quelque chose qui était ancré depuis longtemps, qui était de se dire comment on transforme ça et comment on le rend incitatif. Parce que effectivement, les gens peuvent aussi être rétifs au fait de se dire ouais, si je suis déclaré, je vais gagner moins d'argent. Là, on propose un cadre qui est tellement sécurisant pour eux, je peux tester, et si ça marche pas, c'est pas grave, je me suis pas endetté, j'ai pas tous les aspects effrayants de la création d'entreprise. Je ne vous cache pas, chaque fois que ça se rapproche, je me dis dans ma tête, peut-être que ça ne va pas aller, mais Zoulira, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas le faire. Elle avait beaucoup d'inquiétudes, elle doutait énormément d'elle, de ses plats, de sa cuisine. Et puis au bout de quelques jours, très vite, elle a pris ses marques. Elle a commencé à innover, à se dire tiens, je vais essayer telle proposition, je vais fixer tel prix, on pourrait disposer les choses comme ça. Elle a vraiment mûri, mais de manière instantanée, en tant que chef d'entreprise. Et d'un point de vue économique, parce que le pari il est avant tout économique, on est très satisfait parce que sur une période qui est complètement creuse, on est en plein milieu du mois d'août, dans un quartier d'Arras qui n'est pas le plus commerçant, elle a réussi à faire un chiffre d'affaires qui est loin d'être négligeable. Ça fait 2 ans, c'est juste qu'on est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a été bien accompagné, bien aidé, tout va bien. Un moment gustatif et gourmand, on s'est régalé déjà d'une part, et d'autre part c'est de se dire que d'entrée de jeu, la personne elle est mise dans des conditions d'exercice de son activité, comme si elle était une professionnelle, donc on attend effectivement un service, des explications sur les différents plats qu'on goûte, et puis surtout on sait qu'on mange dans un contexte de respect des règles sanitaires qui sont encore plus aujourd'hui importantes à respecter.
À partir du 1er septembre, on va entrer dans la deuxième phase du projet d'incubateur, et donc qui va se séparer en deux parties. La majorité du temps, les incubés vont être au sein de l'association Donop. Ils pourront utiliser donc les cuisines de l'association pour proposer spécifiquement des plats à emporter. Un soir par semaine, ils continueront à se rendre au restaurant 1000 saveurs, où là, pour le coup, ils pourront tester leurs plats dans des conditions de restauration classiques, en mode coup de feu. En tant que papa d'une personne ayant une trisomie 21, mon épouse et moi, toujours lutté pour l'inclusion de la personne en milieu ordinaire. Et la raison première de cette association, c'est de permettre à des personnes fragilisées avec une déficience intellectuelle de vivre parmi toutes dans un milieu ordinaire. Alors aujourd'hui, l'association a construit finalement un tiers-lieu, une plateforme de ressources aux personnes fragilisées. Est venue tomber l'opportunité d'un partenariat avec l'incubateur. Et en fait, c'est une idée qui nous a tout de suite séduit parce qu'en fait, elle répond tout à fait aux valeurs de l'association qui sont de travailler avec et pour les diversités et les fragilités. Ceux qui seront passés par l'incubateur, et je pense notamment à Madame Boulefa forcément parce que je suis convaincue qu'elle va réussir, ce sera une valeur d'exemple pour les autres personnes en fait, dans les quartiers. Ils vont se dire bah, tiens, elle a fait ça, comment elle l'a fait. Tout est possible et réalisable dans un accompagnement comme celui-ci, en découvrant ce qu'on est capable de faire, le savoir-faire, les potentialités, et de se dire qu'effectivement, une personne du quartier ayant un savoir-faire particulier, dans ce parcours qui est bien spécifique, peut amener sur d'autres regards, d'autres habitants, de se dire bah voilà, tout est possible, tout est réalisable. L'occasion nous est donnée ici de pouvoir vous remercier avec Zulira à la cuisine. Que tout le monde était content, ça nous a vraiment fait plaisir et on est aux anges, je ne vous le cache pas.